Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore bénir le Seigneur pour ce moment qu'il nous a apporté afin de célébrer sa fidélité. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Je suis là pour toi. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Je suis là pour toi. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Je suis là pour toi. Saint-Esprit, je suis là. Saint-Esprit de Dieu, je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Je suis là pour toi. Father, I-A-Ye. Father, I-A-Ye. Father, I-A-Ye. I-A-Ye for you. Jesus, I-A-Ye. Jesus, I-A-Ye. Jesus, I-A-Ye. I-A-Ye for you. Spirit, I-A-Ye. Spirit, I-A-Ye. Spirit, I-A-Ye. I-A-Ye for you. Oui, nous sommes là ce matin pour lui bénir. Nous sommes là ce matin pour célébrer le nom de Jésus. Nous voulons encore bénir sa fidélité. Nous voulons encore lui dire merci ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois honoré. Seigneur, sois magnifié pour ta présence encore ce matin. Seigneur, sois magnifié pour tout ce que tu as fait encore au milieu de nous, Seigneur. Sois magnifié puisque tu nous donnes la vie et la force. Sois magnifié puisque tu as accepté que nous puissions venir encore passer ces moments dans ta présence. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Reçois honneur, puissance. Reçois gloire et majesté. Alléluia, tu es Dieu. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Toi qui appartiens honneur, puissance et gloire. Nous élevons ton nom ce matin. Nous élevons ta fidélité, Jésus. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Toi, les chemins. Alléluia. Toi, les chemins de la vie. La Bible déclare il n'y a point de salut en aucun autre. Le salut, c'est dans ton nom. Le salut, c'est auprès de toi. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi je t'exalte. C'est pourquoi je t'élève au-dessus de toutes choses. Alléluia. Tu mérites toutes choses, Seigneur. Tu mérites toutes choses. Notre honneur, notre puissance, notre bonheur, c'est toi, Jésus. Notre salut, c'est toi, Papa. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange ce matin pour cet amour que tu as déployé
que tu continues encore à déployer au milieu de ton peuple ce matin. Nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour louer celui à qui appartient toutes choses. Nous sommes là pour célébrer les noms de Jésus, les noms qui nous donnent la paix. Alléluia. La paix qui ne vient pas de ce monde. La véritable paix vient de toi. Malgré les organisations de maintien de la paix, il n'y a pas la paix dans ce monde. C'est toi qui es la paix, puisque la paix a un nom. Et le nom de la paix, c'est toi, Jésus. Nous te saluons ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Reçois honneur, reçois puissance, reçois adoration. À jamais ce matin. Nous sommes là et nous nous recommandons dans ta présence afin que tu prennes autorité, que tu prennes domination, que tu domines, Seigneur, que tu règnes, Seigneur, que tu élèves ton nom au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute puissance. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa, qui pouvait nous donner cette grâce de s'approcher auprès de toi et de saluer ton nom, si ce n'est que toi. Tu as tout fait, Seigneur, pour que nous soyons appelés de toi. Tu as tout fait, Seigneur, pour que nous soyons appelés peuple de Dieu, enfants de Dieu. Nous te disons merci. Alléluia. Sois béni à jamais et sois exalté, l'admirable et le conseiller. Celui qui commence et qui achève, celui qui commence et qui établit. Tu es si bon, notre Dieu. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois exalté à jamais pour toutes choses. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Sois encore ce matin, Yahweh, au milieu de ton peuple. Nous voulons que tu marches, Seigneur. Nous voulons que tu nous accompagnes. Nous voulons que tu nous guides, Seigneur. Que tu prennes autorité, que tu prennes puissance, gloire dans ces lieux, puisque c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons encore demander pardon, Seigneur, que sa miséricorde soit sur nous. Nous allons encore implorer la puissance de son sang, que le sang de l'agneau de Dieu puisse encore nous purifier, nous sanctifier. Prions au nom de Jésus. Nous sommes là, Seigneur, près de toi. Nous abandonnons dans ta présence car nous ne saurons pas nous tenir. Nous ne saurons pas nous tenir dans ta présence par des pensées, des paroles, Seigneur. Tout ce que nous avons fait qui n'a pas honoré ton nom. Je viens à toi et j'implore ta miséricorde. Je viens à toi et j'implore ta grâce. Seigneur, que tu me pardonnes. Que mes péchés soient ôtés, que mes iniquités soient ôtées, que mes fautes soient ôtées. Tout ce que j'ai commis en pensée, en parole, j'ai besoin de toi, Seigneur. Que ta miséricorde me parvienne, que ta miséricorde me soit en partage. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que tu nous pardonnes ce matin. Ne compte pas nos iniquités, ne compte pas nos transgressions. Tout ce qui est enfoui dans nos vies, tout ce qui n'a pas honoré ton nom, tout ce qui n'a pas glorifié ton nom. Nous sommes là ce matin. Nous nous abandonnons, Seigneur. Nous sommes là ce matin, nous invoquons ta miséricorde. Jésus, que tu me pardonnes, que tu pardonnes encore ton peuple ce matin, car nous ne sommes pas dignes de regarder auprès de toi. Que la miséricorde de Dieu nous soit en partage, afin que ce temps que nous allons passer soit un temps agréable, soit un temps de bénédiction, afin que ce temps que nous allons passer soit encore un temps où tu vas encore te manifester au milieu de ton peuple, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous invoquons la puissance de ton sang, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que le sang purifie, sanctifie nos pensées, notre âme et notre esprit. Nous avons besoin de toi. Viens nous laver, Seigneur. Viens nous sanctifier et nous rendre agréables encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Il est là, il est là, il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh il est là, 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 il est là. Il est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit,
dans les derniers jours. Dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit si tout est cher. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des visions. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh il est là, 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 le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très sage, est intelligent, mais ne dépend pas dans la vie de l'expérience, car ce n'est ni par force, ni par puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh il est là, il est là, il est là, alléluia, il est là, 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 le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Bien-aimés, invoquons l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne maintenant. Sur le premier jour du mois, oh bien-aimé, n'entre pas avec ta force. Laisse que le Saint-Esprit coordonne ta vie, qui t'oriente, bien-aimé. Sois conduit par la puissance et l'onction de l'Esprit de Dieu. Et même dans ce culte, que la puissance de ton Esprit règne encore au milieu de nous. Oui, nous avons besoin de toi. Nous abandonnons à toi l'Esprit de vie. Prends contrôle maintenant, Seigneur. Viens diriger ton peuple et glorifie le nom de Jésus. Élève le nom d'Emmanuel au milieu de ton peuple ce matin. Que ta puissance souffle au milieu de nous. Que ton esprit domine et règne. Que ton esprit nous accompagne maintenant. Nous n'avons pas de capacité. Nous n'avons pas de vie. Nous nous recommandons à toi. Esprit de Dieu, esprit de lumière, sagesse de Dieu, souffle ce matin, Jésus, souffle ce matin, Jésus, souffle ce matin, Jésus, souffle ce matin, Jésus. Nous avons besoin de toi, que la puissance de ton esprit règne maintenant et nous prenne en charge, Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Yahweh, élève le nom de Jésus ce matin. Nous allons commencer ce nouveau mois de mai. Seigneur, sois avec nous. Dirige nos pas, dirige nos activités, dirige les activités de ton Église. Dans le nom de Jésus, sois avec nous dans ce programme de prière que nous avons commencé. Selon, Seigneur, tes instructions, nous avons besoin de toi. Que tu domines, Seigneur. Que tu règnes, Seigneur, que tu glorifies le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi. La Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, ce matin, nous voulons que tu nous accompagnes. Nous voulons que tu viennes encore nous parler. Nous voulons que tu viennes encore élever le nom de Jésus. Le nom de à qui appartient toutes choses, honneur et puissance. L'Esprit de Dieu, nous sommes disposés ce matin. L'Esprit de Dieu contrôle nos vies, contrôle, Seigneur, tout ce que nous allons faire. Prends la possession. Nous te dédions ce mois, Seigneur. Nous te dédions ce mois, Seigneur. Nous te dédions ce mois, Seigneur. Que tu te manifestes maintenant. Nous te dédions ce mois, Seigneur. Que tu élèves le nom de Jésus. Alléluia. Dans tout ce que nous pouvons faire, dans le nom de Jésus. Règne maintenant l'Esprit de Dieu. Règne maintenant la sagesse de Dieu. Règne maintenant l'Esprit de lumière. Souffle ce matin. Souffle l'Esprit de vérité. Souffle la sagesse de Dieu. Souffle l'Esprit de lumière. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Domine encore ce matin
Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux. Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lieux. Mais que c'est ta Seigneurie, que c'est ta présence soit à l'œuvre maintenant. Touche mon frère et ma soeur qui est venu ce matin, qui a sacrifié ses occupations pour passer les temps dans ta présence. Alléluia. Quand nous venons auprès de toi, il y a toujours échange. Quand nous venons auprès de toi, il y a toujours transformation. Quand nous venons auprès de toi, oh, tu restaures les vies. Viens restaurer maintenant. Viens libérer maintenant. Car la Bible déclare, oh, Dieu est esprit. Et là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Que ta liberté règne encore maintenant au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni à jamais. Élève ta Seigneurie ce matin. Élève ta Seigneurie. Élève ta puissance ce matin. Alléluia. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi? Seigneur, nous avons besoin de toi. Règne maintenant au milieu de ton peuple. Accompagne maintenant. Élève ta Seigneurie. Élève ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Au nom de Jésus. Kiti ya bokonzi wayo Emmanuel Ekomela seko Kiti ya bokonzi wayo Eshadaye Ekomela seko Bomoye kouta epai na yo Elohime ekoumela seko Yozali nzambe Yoleki likolo na nyonso Yawe Najali komubambela yo Lokomo bekembo na yo Kolo Yeswe Yozali nzambe Yoleki satana na nguya Yawe Najali komubambela yo Lokomo bekembo Kumisama Sanjolama 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 Kumisama Sanjolama
Élevé le nom de Jésus. Akumisama Sanzolama. Abongina Nyonso na Lukumudinimi. Élève la Seigneurie de Jésus. Dis merci à ces dieux. Dis merci à ces rois. Adore ces dieux. C'est lui qui a toutes choses. Autorité et puissance. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Nous célébrons ta fidélité. Nous t'élèvons, l'unique et le véritable. Merci Jésus, Dieu de toute fidélité, Dieu de toute grâce, Dieu de toute puissance. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous venons t'adorer. Nous venons te dire merci. Nous venons répandre nos cœurs auprès de celui à qui appartient toute chose. Toi l'origine de toute puissance. Toi l'origine de toute gloire. Toi, celui qui est élevé en dignité, en grandeur. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es puissant. Toi, la gloire des rachetés. Nous sommes là ce matin pour te donner tout ce qui t'est dû. Nous sommes là ce matin pour reconnaître ta bonté. Nous sommes là ce matin pour saluer ton Saint-Nom. Le nom de Jésus est notre appui. Le nom de Jésus est notre force. Le nom de Jésus est tout pour nous. C'est pourquoi nous venons. Nous disons merci. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. Que la puissance te revienne. Que tout soit à toi, le véritable Dieu. Merci Seigneur. La Bible déclare, nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tu es le véritable. Ils peuvent s'élever, se nommer qu'ils sont Dieu. Ils peuvent s'élever, prétendre qu'ils sont de Dieu. Mais il n'y en a point. Au début jusqu'à la fin, c'est toi qui es l'origine de toutes choses. Nous te célébrons. La Bible déclare, c'est moi et moi qui suis l'Éternel. Oh, alléluia. C'est toi qui es l'Éternel. Ton nom est Elohim. Ton nom est Jehovah Shammah. Ton nom est Jehovah Nissi. Ton nom est Jehovah Tideken. Éternel, notre justice. Nous saluons ta présence. Nous élevons ton Saint-Nom. Jésus, tu mérites honneur ce matin. Alléluia, sois magnifié à jamais. Nous sommes venus présenter, Yahweh, ce moment d'adoration comme un sacrifice que nous offrons auprès de toi, afin que tu élèves encore, Seigneur. Nous reconnaissons ta Seigneurie dans nos vies. Nous reconnaissons ta Seigneurie dans ces lieux. Nous reconnaissons ta Seigneurie au milieu de ton peuple. C'est pourquoi nous bénissons ta grandeur. C'est pourquoi nous t'élevons. C'est pourquoi nous te magnifions. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Alléluia. Jésus-Christ est notre amour. Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est la preuve de l'amour de Dieu. Jésus-Christ est la démonstration de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu es le don pour l'humanité. Tu es le don de la vie. Alléluia. Sans toi, Seigneur, où serions-nous? Sans toi, Seigneur, nous serons éloignés dans les ténèbres, dans l'abîme. Sans toi, Seigneur, nous serons candidats à l'abîme, candidats à l'enfer. Mais tu as été élevé pour nous prendre. Tu t'es élevé, Seigneur, pour nous justifier. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je t'exalte. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Quand toi tu pardonnes, tu n'es pas comme les hommes qui peuvent pardonner, n'oublie pas. Quand toi tu pardonnes, tu oublies. Quand toi tu pardonnes, tu effaces. Quand toi tu pardonnes, Seigneur, tu recommences une nouvelle histoire. Tu écris une nouvelle page dans la vie de quelqu'un, puisque tu es Dieu. Nous disons merci. Toi qui as porté nos malédictions, toi qui as porté nos iniquités, toi qui as été, Seigneur, oh meurtru, toi qui as été brisé, Seigneur, blessé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnaient la paix, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur toi. Alléluia. L'agneau de Dieu, je t'élève ce matin. L'agneau de Dieu, je te magnifie ce matin. L'agneau de Dieu, j'élève ta fidélité. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Qui est comme toi? Merci Seigneur, l'agneau de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous élevons encore ta fidélité, puisque c'est toi qui es Dieu, puisque c'est toi qui es Seigneur. Alléluia. Sois honoré à jamais et sois magnifié. Les justes juges, les rois des rois, les justes juges, les témoins fidèles et véritables. Nous élevons ta bonté. Seigneur, sois béni.
Seigneur, soit exalté. Qui pouvait nous considérer? Qui pouvait nous regarder, Seigneur? Oh Jésus, tu nous as pris du néant. Tu nous as pris du péché, du puits du péché, afin de nous justifier, Seigneur, et de faire de nous un peuple sur qui ton nom est invoqué. Je t'élève encore ce matin. Je t'éloue, mon Dieu. Je t'exalte, le roi des rois. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, notre appui. Nous élevons ta fidélité. Ce matin, que l'honneur te revienne, que la puissance te revienne, que la gloire te revienne, puisqu'à toi appartiennent toutes choses. Toutes dignités et honneur et grandeur t'appartiennent. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, le roi des rois. Le Seigneur des vies, c'est toi. Les ressuscités des troisième jour, c'est toi. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Ô mort, où est ton aiguillon? Tu as brisé l'aiguillon de la mort. Nous te disons merci. Oh, le vainqueur de Golgotha. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est toi. En lui, nous avons trouvé, oh, grâce et miséricorde. Paix, la paix véritable est auprès de toi. Nous te célébrons ce matin. Nous voulons te dédier ce moment afin que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus. Merci Père Tout-Puissant. Merci Père de gloire. Qui est comme toi? Alléluia. Sois honoré, sois magnifié. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous t'élèvons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Prince de la paix, tu es le roi des rois. Tu es digne des louanges, nous voici devant toi. Tu es digne des louanges, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, Prince de la paix. Tu es le roi des rois, tu es digne des louanges, nous voici devant toi. Pour t'adorer, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Oui, c'est vrai, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, puisque tu as vaincu. Tu as présenté ton sang pour que mon frère et ma soeur soient aujourd'hui dans ta présence. Tu as présenté ton sang pour nous justifier auprès de ton Père. Tu te tiens à la droite de Dieu le Père comme un intercesseur pour plaider notre cause. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Nous voulons dédier ces moments en ta sainte main. Nous ne sommes que des humains, des instruments que tu vas encore utiliser pour parler à ton peuple, Seigneur. Que nous soyons qu'un canal, mais que toi, le prédicateur, le communicateur de ces messages, puisque l'homme ne voit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, nous voulons t'écouter. Que l'Esprit de Dieu prenne possession et lève encore le nom de Jésus au milieu de ton peuple. Dans les noms puissants de Jésus, que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé d'enseigner, mais que toi seul tu règnes et tu domines en maître, en Seigneur et en roi des rois. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre appui. C'est pourquoi nous voulons te bénir. C'est pourquoi nous voulons encore davantage t'acclamer et te louer. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons les rois des rois. Alléluia. 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 Amen. Amen. Bien, mais c'est ce qui fait notre joie. C'est ce qui fait notre force.
et ce qui fait notre espérance, notre maître, celui en qui nous croyons, celui en qui nous avons la vie. Oh bien-aimé, il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père. Avec toute puissance, toute autorité, il gouverne et il règne. Oh bien-aimé, qu'il est bon d'appartenir à ce Dieu-là. Alléluia. La Bible dit qu'a erré le peuple dont l'Éternel est Dieu. Et Dieu a fait de nous son peuple. C'est pourquoi nous lui disons merci. Et nous n'avons rien à lui donner en échange. Il est roi des rois et le Seigneur des vies. Alléluia. Que l'honneur lui revienne. Que la puissance et la gloire appartiennent à ces grands rois. Au nom de Jésus. Merci pour votre présence ce matin, peuple de Dieu. Nous continuons toujours avec les thèmes que nous avons abordés il y a 3 semaines, qui est un long thème et que nous allons continuer, qui est un enseignement sur entrer dans la présence de Dieu. Nous avons dit que c'est très important de comprendre le modèle du tabernacle, puisque c'est ça, même l'instruction du Seigneur. C'est ça même ce qu'il a établi. C'est ça même le modèle par lequel il accepte nos vies. Il accepte nos offrandes. Il accepte tout ce que nous lui offrons comme un sacrifice. Mais cela ne peut pas se faire de notre façon. Nous devons comprendre certaines choses qui sont importantes en rapport avec notre marche avec Dieu, en rapport avec la communion avec Dieu, puisque Dieu a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il avait parlé à Moïse d'ériger le tabernacle. C'était les lieux d'habitation, les lieux de rencontre où le prêtre pouvait venir recevoir les oracles de Dieu, recevoir ce qui vient de Dieu et transmettre cela au peuple, où il pouvait venir aussi prendre ce qui est du peuple, prendre le péché du peuple, prendre le fardeau du peuple, aller jeter cela sur le propitiatoire, bien-aimé, afin que la miséricorde de Dieu puisse descendre. Et lorsque la miséricorde de Dieu descend sur nous, c'est alors que nous pouvons recevoir la faveur de Dieu. C'est alors que nous pouvons recevoir la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Donc il est très important, même dans la nouvelle alliance, de continuer d'observer toutes les choses en rapport avec l'adoration, en rapport avec notre entrée en communion avec le Seigneur. Puisque lorsque l'humain et les divins se rencontrent, il y a toujours le miracle qui se produit. Il y a toujours la gloire de Dieu qui descend. C'est pourquoi dans les temples, cette gloire-là était représentée par la Shekinah, une gloire palpable et visible. C'était comme une nuée qui entourait, bien aimé, l'arche de l'alliance, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et Jésus-Christ, il est notre tabernacle. Alléluia. Amen. Nous allons lire l'Écriture dans les livres d'Exode. Exode chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Nous allons honorer la parole de Dieu en nous tenant debout. Exode chapitre 28. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6e et 5e. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron, Nabad, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras Aaron, ton frère, de vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Le vêtement du souverain sacrificateur, tu parleras à tous ceux qui sont habiles. Puisqu'ici on parle maintenant du vêtement du souverain sacrificateur, la description, et ce que nous allons encore lire. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront le vêtement d'Aaron.
afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Très important, qu'il soit consacré pour exercer mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'il exerce mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. C'est le Seigneur. Peuple de Dieu, le tabernacle qui est les liens de rencontre entre Dieu, entre l'humain et le divin, qui est les liens d'adoration, de communion. Dieu donne des ordres spécifiques en rapport avec le service qui doit se faire, en rapport avec comment se présenter afin de servir le Seigneur, afin d'offrir des sacrifices, afin d'obtenir la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, afin de vivre sa présence. Dieu donne des instructions à Moïse, des instructions sur Aaron, qui a été choisi et ses fils, pour être des prêtres, de sacrificateurs, afin d'entrer dans la présence de Dieu. Dieu insiste, il dit à Moïse, tu vas les consacrer. Mais cette consécration-là va se faire par des avis qui vont porter pour qu'ils soient consacrés à mon service. Ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas entrer dans ma présence sans ces avis-là. Dieu insiste et dit que les habits vont leur servir de parure. Puisque si tu entres dans la présence de Dieu, tu n'as pas la parure de Dieu. Au devant de lui, tu es nu. Et quand tu es nu, tu n'as pas la gloire de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu de gloire. Il ne peut pas se manifester là où il y a la nudité. C'est ainsi que par image, de vêtements sacerdotaux, il est en train d'introduire et de nous montrer que pour entrer dans sa présence, tu as besoin de revêtir une parure. Et Jésus-Christ, il est la parure de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans avoir la parure de Dieu, qui est représentée par les habits sacerdotaux. Et quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que le matière, en rapport avec la construction du tabernacle, en rapport avec la construction de l'arche, toutes ces matières-là, elles sont identiques. Et aussi à la confection des habits. Il y a une certaine harmonie avec ce qui est décoré, ce qui est présenté dans la présence de Dieu, et comment les hommes qui vont entrer dans la présence de Dieu, ils devaient porter la même décoration. Ils doivent être couverts pour couvrir leur nudité. Alléluia. Et quand on parle de la doctrine, ou la sainte doctrine, c'est l'ensemble des enseignements qui nous permettent de comprendre comment maintenir ou comment vivre l'identité des enfants de Dieu. Ou en d'autres termes, comment être en harmonie avec le ciel. Et Jésus-Christ a beaucoup insisté sur l'aspect de l'harmonie.
dans nos vies, dans nos couples, dans nos assemblées. Il a insisté sur l'aspect de l'harmonie. C'est pourquoi il dit que là où 2, 3 sont rassemblés à mon nom. Alléluia. Il y a cette idée d'avoir d'abord l'harmonie, la communion entre nous. Et quand nous développons cette communion-là, c'est juste alors qu'il peut descendre. S'il n'y a pas cette communion, il ne descend pas. S'il n'y a pas le respect des habits sacerdotaux pour se présenter devant l'Éternel, l'Éternel dit qu'Aaron va mourir. Et pour empêcher cette mort, qu'il soit revêtu des habits sacerdotaux. Pour se présenter dans la présence de Dieu, nous avons besoin de la parure. Et quand je parle de la parure, je ne vois pas le vêtement physique. Quand je parle de la parure, je ne vois pas le parfum. Je ne vois pas la décoration de l'église ou du building dans lequel nous tenons. Puisque Dieu, il est plus intéressé à la décoration et la décoration intérieure. Alléluia. Les habits sacerdotaux, c'était la représentation de l'office. Et vous savez, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Peuple de Dieu, nous avons un office. Alléluia. Sur cette terre, il y a des gens que Dieu a chargés. Des gens qui portent l'office de Dieu, qui sont là pour exercer l'œuvre de Dieu. Qui sont là comme une représentation de Dieu sur la terre. Les gens qui sont là comme la solution aux problèmes des autres. Puisque les sacrificateurs, son rôle, c'était pour faire l'œuvre, pour faire le service pour le peuple. Alléluia. Il y a des âmes, il y a des gens, il y a des familles qui doivent recevoir le message de Dieu, qui doivent connaître le Seigneur. Il y a des nations où la parole du Seigneur doit traverser. Et nous avons été honorés par Dieu de nous confier des responsabilités. De nous confier des responsabilités pour les autres. Les habits qu'il devait porter ne pouvaient pas se faire de n'importe quelle manière. Et quand vous lisez les rideaux que nous avons dit, le voile qui était à la porte, cette voile-là avait des couleurs. Et quand Dieu donne l'orientation à Moïse de faire les habits, dans le verset 5, il dit qu'ils vont employer de l'or. L'or qui est le symbole de la divinité. C'est ainsi que lorsque les mages sont venus voir Jésus-Christ, il y avait de l'or aussi. Il y avait de l'encens. L'or qui est la représentation de la divinité. Pour dire que les habits que vous portez là, vous met en contact avec le divin. Les habits que vous portez là, vous donnent une nouvelle nature. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il parle beaucoup, il dit revêtez-vous de Christ. Puisque c'est la parure de Dieu. C'est la justice de Dieu pour se présenter au devant de l'Éternel. Tu ne peux pas te présenter de n'importe quelle manière. Tu ne peux pas te présenter avec les habits physiques, quelle que soit leur marque. Non, il y a un habit spirituel qui ne peut s'acquérir que par le sacrifice, que par le pardon du Seigneur sur ta vie. Et à qui le Seigneur pardonne le péché, il lui revêt de cet habit-là, afin que tu puisses te présenter au devant du Seigneur, que tu ne sois pas nu. Alléluia. Il y a les dorés, la représentation de la divinité. C'était parmi les couleurs qui étaient
dans cette porte. Comme nous avons dit, la porte c'est Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi il pouvait cesser de dire que je suis la porte. La porte de l'Est, tu ne peux pas entrer dans les tabernacles sans passer par la porte. Tu commences d'abord par la porte. Et vous voyez que tout le message gravite sur le salut, gravite sur la justice de Dieu, puisque Christ c'est la justice de Dieu qui a été faite pour nous et pour vous, afin que nous puissions nous présenter au devant des Seigneurs. Il y aura des étoffes teintes en bleu, qui est la couleur du ciel, qui est la couleur du royaume, qui est le symbole, que les offices que vous faites ici, ce sont les offices qui sont faits au ciel, alléluia. Ce sont les offices qui représentent le service qui s'est fait au ciel. C'est pourquoi même Christ, après sa résurrection, on dit qu'il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous, un sacrificateur. Il est là. Il a souffert, il a donné sa vie pour les autres. Il fait les services pour les autres, même là où il est. Et il nous appelle d'entrer dans cet office pour les autres. C'est une grande responsabilité, être chrétien. Qu'aujourd'hui, nous prenons à la légère. Être chrétien ou les choses de Dieu. Qu'aujourd'hui, on ne considère pas cette dignité qui nous a été donnée, bien-aimés. Cette dignité de représenter Christ. Cette dignité par laquelle les divins doivent passer pour parler à l'humanité, doivent passer pour toucher l'humanité, pour que Dieu descende pour toucher l'humanité. Il a besoin des gens. Ces gens-là, c'est son peuple de sacrificateurs. Et si nous comprenons cette grande responsabilité, nous n'allons pas nous mêler dans la distraction. Nous n'allons pas nous mêler aux autres choses. Tout ce que nous pouvons faire, c'est toujours en rapport avec la couleur bleue. Tout ce que nous pouvons faire, c'est toujours en rapport avec la destinée finale, alléluia, avec les royaumes. Nous n'allons pas prêcher autre chose. Nous allons préparer le peuple de Dieu à entrer dans les royaumes de Dieu. Ces habits devaient aussi avoir les couleurs des pourpres. Ça veut dire que les pourpres, c'est la couleur de la royauté. C'est ainsi que l'apôtre Pierre nous dit que vous êtes un sacerdoce royal. Puisque celui qui est l'auteur de notre sacerdoce, c'est Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Aaron n'était pas un roi, alléluia. Christ, il est roi. C'est pourquoi on dit qu'il a reçu un sacerdoce plus excellent, d'autant supérieur à celui d'Aaron, puisque Aaron est mort, mais lui, il est vivant. Aaron n'était pas roi, lui, il est roi, alléluia. Et quiconque entre dans sa lignée, quiconque est accepté pour servir, il entre dans le sacerdoce royal. Quel honneur que le Seigneur nous a donné, a fait de nous. Ces habits devaient aussi avoir la couleur de cramoisi ou rouge, qui est le symbole du sacrifice du sang de Jésus. Toutes ces couleurs-là, qui représente en soi la personne de Christ. En d'autres termes, pour vous présenter dans ma présence, vous devez vous revêtir de Jésus-Christ, la justice de Dieu. Pour entrer au ciel, vous devez entrer par lui, vous devez vivre, vous devez les revêtir. Pour que les divins se manifestent dans nos vies, vous devez les revêtir. Alléluia. C'est pourquoi, c'est là où nous ne sommes pas complexés. Dit que, mais vous savez, qu'est-ce que vous avez? Oui, nous avons ce que le monde n'a pas. Alléluia. Nous avons ce que l'argent ne peut pas procurer. Oh, bien-aimés, nous pouvons dormir par terre, nous pouvons marcher à pied, mais nous avons ce que le monde n'a pas. Nous avons ce que l'argent ne peut pas acheter. Nous avons ce que les diplômes universitaires ne peuvent pas donner. Ils peuvent vous donner des postes au niveau du ministère, dans le gouvernement, mais ils ne vous donneront pas la place, oh, bien-aimés, dans le royaume du Seigneur. Mais il y a un habit qui nous donne accès à cela. C'est pourquoi nous sommes fiers, nous sommes contents
Nous ne sommes pas des malheureux. Nous avons revêtu Jésus-Christ. L'habit sacerdotal du Seigneur. Alléluia. Et ces choses sont capitales. C'est ainsi qu'il n'y a pas l'efficacité de la puissance de Dieu dans nos vies, puisque Christ n'est pas représenté. Christ n'est pas revêtu. Nous cherchons plus ce qui est de l'extérieur, mais l'intérieur. Et l'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes le temple de Dieu. Alléluia. Les lieux d'habitation du Seigneur et ses couleurs, ses habits, oh bien-aimés. La Bible parle beaucoup de versets en rapport avec les habits. Quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 18, verset 19, Christ parle aussi que ce que nous allons lier sur la terre, si nous sommes en harmonie, le ciel agrée. Pourquoi le ciel agrée? Puisque nous sommes revêtis de la divinité. Nous sommes revêtis de son Fils. Nous sommes revêtis de la puissance de Dieu. Nous sommes revêtis de la parole de Dieu. Et ce que nous allons décider, il ne peut qu'agréer, puisqu'il y a une harmonie entre ce qui se fait au ciel et ce qui se fait sur la terre. Alléluia. Nous avons parlé un jour de la représentation des 24 vieillards tout autour du trône. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Tout ce qu'ils font, leur geste c'est sur la terre, puisqu'ils sont là pour adorer. Il y a une certaine harmonie que Dieu a établie par la personne de son Fils. C'est pourquoi il essaie toujours, soyez un comme moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Tu ne peux vivre l'unité avec Dieu que si tu es en Christ. Mais aujourd'hui, l'ennemi est en train de nous distraire, de nous faire comprendre autre chose, qu'il y a encore des choses plus excellentes, plus importantes que les tuniques ou la vie sacerdotale. Non, bien-aimés, la plus grande richesse manque toutes choses, manque des diplômes, manque de maisons sur cette terre, mais ne manque pas les habits sacerdotaux. Alléluia. Sois revêtu de Christ, qui est la justice de Dieu. Tu ne peux pas te présenter devant le Seigneur sans pour autant avoir la justice du Seigneur. Quels sont les avantages des habits sacerdotaux ou de la justice de Dieu? Quiconque a cet habit, il a accès à la fête des noces. Alléluia. Quand vous êtes dans Matthieu chapitre 22, verset 11, Christ nous parle que le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a organisé une fête. Il a invité les invités, mais ils ne sont pas venus. Il a donné l'ordre, va dans la rue, appelle tout le monde. Les gens de mauvaise vie, les estropiés, tout le monde. On les avait appelés. Qui est le symbole du monde, qui est le symbole des nations. Bien-aimés, cet appel nous a offert. Le Seigneur nous donne ces dons-là. Nous avons encore, pendant que nous vivons sur la terre, l'opportunité d'entrer dans sa présence. Il a dit, appelle tout le monde qu'ils entrent, puisque les conviés, ceux qui étaient appelés, ils ne sont pas venus, va rassembler tout le monde. Et quand ils entrent, on leur donnait un habit pour entrer à l'accès. Mais on dit qu'au milieu de ces gens-là, il s'est fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est entré, il n'avait pas la vie. Et lorsque le maître de la fête, il a regardé, il a dit, mon ami, comment tu es entré ici? Alléluia. Où est ton habit? Comment tu t'es infiltré ici? Où est ton habit? Où est ta justice? Où est ton salut? Tu ne peux pas entrer dans là-bas, bien-aimé, sans le salut du Seigneur. Sans la personne de Christ qui procure le salut. Il a dit, prenez-les et jetez-les dehors, qu'ils soient liés. Puisqu'ils n'avaient pas l'habit sacerdotal. Alléluia. Les robes blanches qui sont teintes dans le sang de l'agneau.
l'habit sacerdotal. Et nous les recevons gratuitement quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous marchons dans l'obéissance à sa parole, notre habit, il est renouvelé. Notre habit, il est propre. Nous sommes couverts de la dignité. La dignité qui est le symbole du péché. Nous sommes couverts. Nous ne pouvons pas nous présenter nous-mêmes bien-aimés. Tu ne peux pas prétendre, quelle que soit ta justice, non. Tu as besoin d'être couvert par la justice de Dieu. Alléluia. Et cela est gratuitement. Tu peux revêtir cette robe. Pour entrer dans la fête des noces, ou pour entrer dans le royaume, les habits sacerdotaux sont capitaux. L'office. Chaque chapitre 5, verset 16, nous parle aussi de l'efficacité de la prière. Et juste. Ce n'est pas du fait que nous prions que Dieu va écouter, non. Dieu va écouter la prière de ceux qui sont revêtus de la justice. De ceux qui sont revêtus de son Fils bien-aimé. Cette prière a une grande efficacité. Elle est capable de débloquer des choses. Elle est capable de changer les situations. Tu peux te trouver ici à Cape Town, mais les gens sont à distance. Quand tu vas élever ta voix, le Seigneur va écouter. Le Seigneur va faire quelque chose, puisque les sacrificateurs sont là pour les autres. C'est ainsi que Dieu te communique le message, il te donne des révélations, il t'a parlé de ceci, de cela, oh bien-aimé, puisque tu es dans l'office, alléluia, pour faire l'œuvre de Dieu pour les autres. Et Dieu connaît que ce qui est en toi, oh, son habit qui est sur toi, sa justice qui a mis en toi, est capable, a une grande efficacité, puisque ça témoigne l'harmonie. Ce que toi tu portes, c'est ce que lui porte au ciel. Quand tu vas élever ta voix, oh bien-aimé, le ciel va agréer. Tu peux être ici et tu changes beaucoup de choses. Nous ne sommes pas malheureux. Nous avons ce que le monde n'a pas. Alléluia. Dieu peut écouter la prière. On dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Mais il était revêtu. C'était un homme juste. C'était un homme qui marchait dans l'obéissance et la crainte de Dieu. Il pouvait parler, ouvrir les ciels et fermer les ciels, bien-aimés. Tu peux parler, tu peux ouvrir certaines choses dans la vie des gens, ou tu peux fermer certaines choses dans ta famille, bien-aimée. Ne joue pas avec la justice de Dieu. Le salut est capital, plus que toute chose. Puisque les smartphones, puisque ceci ou cela, oh bien-aimé, ne vends pas ta vie à cause des choses de ce monde. Ce que Dieu procure, te donne, oh, puisque la justice te met dans une position d'avoir l'autorité et le pouvoir au devant des puissances des ténèbres. Le diable n'a pas peur des gens qui prêchent bien. Il n'a pas peur des gens qui ont des dons spirituels. Il n'a pas peur des gens qui prient 50 jours. Oui, nous devons prier. J'aime la prière. Mais si tu n'es pas revêtu la justice de Dieu, le diable n'a pas peur de toi. Si tu n'es pas revêtu de Jésus-Christ, il n'a pas peur de toi. Puisque tu peux bien crier, tu peux bien faire tout. Mais si la vie de Christ n'est pas en toi, oh bien-aimé, ta parure ne peut pas te permettre de te présenter devant Dieu. Mais il a peur des gens en qui le Seigneur, la vie de Christ vit. La vie de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puisqu'il avait l'assurance que j'ai revêtu quelqu'un, j'ai revêtu la divinité en moi. Je peux vivre avec mon corps physique, mais il y a une vie intérieure, une vie cachée qui est en moi. Alléluia. Une vie qui est en nous. Laissez-nous procure cette vie-là. Et cette vie qui nous rend efficaces au devant des forces des ténèbres. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il parle de porter le casque du salut. Porter la justice de Dieu. Et Christ a beaucoup insisté, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quand nous avons ces choses-là, les restes, ce sont des accessoires, ça va nous suivre. Puisqu'il y a des choses que nous pouvons recevoir de ce monde.
Mais il y a des choses que nous pouvons recevoir que lorsque la personne de Christ vit en nous. Et ce sont des choses qui demeurent éternelles. Et quand nous sommes revêtus de la justice de Dieu, ou quand nous sommes revêtus des habits sacerdotaux, Psaume chapitre 15, verset 1 5, il nous parle des gens qui vont demeurer à la montagne de l'Éternel. Alléluia. C'est là où le message de la prospérité a aveuglé beaucoup d'enfants de Dieu, a distrait l'église de Dieu. Les gens sont plus intéressés aux choses du monde. Mais on a oublié l'essentiel. Mais qui peut demeurer dans la présence de Dieu? Qui peut demeurer à la montagne sainte de Dieu? Ce n'est pas n'importe qui va demeurer. Tu dois être qualifié pour demeurer dans cette montagne. Cette montagne, quand tu es, bien aimé, c'est pour toujours. Ce n'est pas pour un temps. C'est ainsi que Christ est venu sur la terre. Il est venu préparer son église. Il est venu nous préparer. Et il nous a prévenu que là où moi je suis, vous y serez. Alléluia. C'est là où on va demeurer. Tu vas me dire, qu'est-ce que toi tu as depuis que tu pries, depuis que tu sers Dieu? Oui. J'ai la personne de Christ en moi. Cette personne va me faire habiter un jour dans la montagne de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous ne nous fatiguons pas. C'est pourquoi nous sommes toujours là. On ne s'inquiète pas. Ce qu'il nous donne, il connaît. Ce qu'il ne nous donne pas, mais nous avons l'essentiel. Alléluia. Puisqu'il y a une différence entre l'accessoire et le principal ou l'essentiel. Tu peux avoir des accessoires, mais il y a le principal. Oh, nous avons le principal. Jésus-Christ, c'est le principal. C'est pourquoi on l'appelle le principe de la création de Dieu. C'est lui qui est la représentation de Dieu. C'est lui qui nous qualifie d'être en communion avec le Seigneur, d'être en harmonie avec le Seigneur. Aaron ne peut pas entrer sans habit. Et tu es revêtu des habits sacerdotaux. Quel est l'état de tes habits? Où tu avais pris cet habit-là et aujourd'hui, tu n'as pas gardé cela. Mais la grâce de Dieu est sur toi. La miséricorde de Dieu est encore sur toi, bien-aimé. Tu es capable encore de revenir, de rétablir les choses avec le Seigneur, puisque la parure, elle est capitale. Sur la terre, les habits nous permettent aussi d'identifier les personnes. Je peux ne pas parler avec toi, mais quand je te vois la manière de ta représentation, je peux avoir une image de toi. Alléluia. Surtout là-bas, nos sœurs, faites attention. Le diable est tenté de vous distraire. La parure. Le diable est en train de vous distraire. Il y a des choses qui doivent être cachées. Votre apparence est un message. Alléluia. Votre apparence donne une invitation. Votre avantage, c'est un témoignage, ça parle plus que même vos paroles. Ne soyez pas distraits avec la mode. Oh non. Donc, c'est grave aujourd'hui. La parure de Dieu. Puisque si la parure intérieure de Christ habite en toi, ça va transformer même l'extérieur. Alléluia. Je n'ai pas besoin de te demander est-ce que are you born again ou Si je te regarde seulement comment tu es représenté, je peux avoir l'image de toi. Est-ce que tu as le respect sur ton propre corps, puisque dans mon corps le Seigneur habite. Et là où mon Seigneur habite, je ne peux pas représenter ça de n'importe quelle manière. Je dois respecter. Là où le président habite, nos bien-aimés, il y a une décoration spéciale. Puisque c'est le président qui entre ici. C'est le président qui habite ici. Même là où il passe, vous voyez, on met même un tapis roulant. Un tapis rouge plutôt. Un tapis rouge. Pour démontrer que cet homme
il est honoré. Alléluia. Cet homme, il est au service de la nation. Cet homme-là, il est pour les autres. Il doit être honoré, protégé. Garde ta vie, ta marque chrétienne. Garde ton identité, enfant de Dieu. Ne vends pas ton identité, puisque tu manques ceci ou cela. L'identité de Christ qui est en toi va transformer ta vie. Alléluia. L'identité de Christ qui est en toi te met en harmonie avec le ciel. Et quand tu descendras pour chercher ceux qui doivent habiter avec lui à la montagne de Dieu, il va descendre, il va seulement prendre ceux qui ont revêtu de sa parure, ceux qui sont identifiés de sa vie. Alléluia. Aaron ne pouvait pas se porter de n'importe quelle manière. Les habits, l'identité. Garde ton identité, bien-aimé. Quel que soit le manquement, garde ton identité. Puisque le Seigneur a un plan merveilleux sur toi. Garde ton identité, puisque ta prière sauve des vies, change des vies. Garde ton identité, puisqu'il y a des choses que l'ennemi voudrait faire dans ta famille, mais puisque toi tu es à l'office de Dieu, Dieu ne peut pas permettre qu'il va descendre pour te dire, hey, écoute, regarde ce qui se fait, mets-toi dans la prière, je vais intervenir, je vais faire. Qu'est-ce que vous avez? Oui, nous avons ce que le monde n'a pas. Alléluia. Nous avons la présence de Dieu. C'est ça la grande différence entre nous et le monde. La présence de Dieu. Nous pouvons ne pas avoir des noms écrits dans les registres des cadastres. Oh, alléluia. Mais nos noms écrits dans les registres des cadastres célestes. Nous avons un matricule. Un matricule. Oui, céleste. Tu ne peux pas te prétendre à la fin du mois quand tu vas dans une compagnie. Oh, je vais payer salaire. On va demander quel est ton nom? Quel est ton matricule? Alléluia. Quand tu entres dans une compagnie, il y a un numéro qu'on t'attribue. Puisqu'on sait que tu es engagé, puisqu'on sait que tu es au service de cette compagnie. Et il y a toujours une récompense. On regarde, les noms est là. Tu peux donner les noms. Mais quel est ton numéro? Si les gens de ce monde, si les compagnies de ce monde peuvent soutenir les gens, puisqu'ils travaillent pour, à combien plus forte raison, ceux qui sont au service de l'Éternel. Alléluia. Ceux qui portent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Garde ton identité. Le Seigneur récompense toujours ceux qui ont l'identité. Il va te récompenser. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons continuer prochainement. Alléluia. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Alléluia. Amen. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. En moi est plus fort que celui qui est dans ce monde.
Kombo ye, makasi na biso. Kombo ye, kombo na biso. Kombo Yesu, kombo ye, eleki nyonso. Kombo ye, kombo na biso. Kombo Yesu, kombo ye, elongi Satana. Kombo ye, kombo na biso. Kombo Yesu, kombo ye, elongi kufa. Kombo ye, kombo na biso. Kombo Yesu, kombo ye, makasi na biso. Kombo ye, kombo na biso. Kombo Yesu, kombo ye, kombo na nguya. Kombo ye, kombo na biso. Kombo Yesu, kombo ye, makasi na biso. Kombo ye, kombo na nguya. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps de grâce où nous sommes venus encore chercher ta face. Merci pour ce temps où tu as encore élevé ton nom au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Nous voulons te dire merci pour ta grâce et ta fidélité au milieu de nous. Nous voulons te dire merci pour la puissance que tu as encore déversée ce matin au milieu de ton peuple. Nous voulons te dire merci pour la justice que nous avons reçue aujourd'hui, par laquelle nous pouvons nous tenir et dire que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les élus de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, puisque tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous justifier. Nous pouvons avoir l'assurance aujourd'hui de nous tenir dans ta présence, puisque nous savons que Christ, tu nous as revêtus de ta justice, Seigneur. Qui condamnera ceux que les élus de Dieu? Qui condamnera ceux que toi tu as justifiés? Ton sang a coulé à la croix pour nous justifier, Seigneur. Tu as payé ton sang pour que la mort et le péché n'aient pas le pouvoir sur nous, Seigneur. Mais pour que l'autorité et la puissance de Dieu se manifestent pendant que nous sommes sur cette terre et que ton esprit marche avec nous. Nous te disons merci. La Bible déclare que l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, Seigneur, nous avons cette assurance puisque tu nous as revêtis de ta justice. Que l'honneur te revienne à jamais pour ce que tu as fait ce matin, pour ce message, que chacun continue encore à considérer l'importance de cet habit, l'importance de ta présence dans nos vies, Seigneur. Que nous puissions avoir cette conscience que tu es avec nous. Tu es venu pour établir l'harmonie entre les cieux et la terre, afin que nous soyons des instruments par lesquels tu vas toucher le monde. Tu vas délivrer des vies. Tu vas sauver des nations, Seigneur. Aide-nous à prendre cette conscience et à marcher dans l'obéissance de ta parole, afin que nos avis soient toujours purs et que nous présentons dans ta présence du jour au jour, Seigneur. Sois béni à jamais. Tu ne pouvais pas griller si nous n'étions pas dans les habits sacerdotaux. Mais aujourd'hui que toi tu es avec nous, comme les sacrificateurs de Melchisedec, maintenant que tu vis à nous, Seigneur, nous pouvons avoir l'assurance de nous tenir dans ta présence. Et nous avons l'assurance que ce que nous te demandons, Seigneur, selon ta volonté, nous allons recevoir cela. Nous disons merci. Garde-nous encore dans ta présence. Bénis ton peuple, bénis le programme de l'Église.
Bénis les offrandes et les légumes de ton peuple. Sanctifie par son sang. Il ne cesse pas de soutenir ton œuvre pour que des nations écoutent ta parole. Souviens-toi d'eux. Pour voir leurs besoins, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Que l'honneur te revienne à jamais. Que la gloire te revienne. Dans les noms puissants et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Nous continuons avec notre programme depuis de 2 semaines plutôt. Demain, à partir de 21h, nous sommes là dans la présence de Dieu pendant 1 heure. Viens prier avec nous si tu as le temps. Le Seigneur sait ce qu'il va faire. Laisse que la grâce de Dieu soit avec nous. Que ce mois que nous allons commencer, nous avons commencé le mois de mai, bien-aimé, sois dans la présence de Dieu. Tu ne connais pas ce que le Seigneur prépare pour toi. C'est pourquoi, quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de son peuple, il demande toujours quelque chose. Fais ce sacrifice-là. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Et nous savons qu'à la fin, le Seigneur va accomplir ce qu'il voudra accomplir dans nos vies, dans nos familles. Alléluia. Que la paix du Seigneur nous accompagne. Que ce mois de mai soit un mois de visitation, de restauration, de vie. Que ceux qui étaient morts reprennent la vie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.